Clément Le Save, nous parlons nouvelles technologies. On commémore aujourd'hui, on le sait, les 74 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et grâce à Internet, la mémoire se transmet de façon simple et ludique. Absolument, peut-être que vous avez autour de cette table déjà pratiqué le tourisme de mémoire, vous savez, en visitant les lieux symboliques de la Seconde Guerre mondiale. On pense instinctivement à la Normandie, forcément, le mémorial de Caen ou l'impressionnant cimetière américain de Colville. Alors il y a plein de lieux, sauf qu'on ne les connaît pas tous, il y en a des très petits ou deux qui sont à peine ouverts au public. Eh bien, un passionné breton a décidé de tous les compiler dans une carte interactive. Le site s'appelle Kilroy Trip. Il sera bientôt décliné en application pour smartphone. En fait, au total, il y a plus de 1500 lieux de mémoire répertoriés dans toute la France, mais aussi un petit peu chez nos voisins, en Belgique, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni. Ils sont classés par type, des musées aux cimetières, en passant par les avions ou les tanks conservés qui sont parfois exposés dans les villes. Alors voilà, c'est très bien fait et c'est surtout très complet, idéal pour un week-end, par exemple. La libération, c'est aussi l'œuvre de la résistance, Clément. Évidemment, le mouvement a été très bien documenté grâce aux témoignages des résistants qui nous sont parvenus, mais ce n'est pas évident pour nous, habitants et surtout qui vivons au XXIe siècle, de se mettre à leur place, d'imaginer ce qu'était leur vie clandestine à l'époque. Eh bien, c'est tout le concept de voyage en résistance, une application qui a été conçue avec l'aide des ministères de la Défense et de l'Éducation nationale. En fait, vous y incarnez un personnage fictif qui intègre la résistance. Justement, le jeu, et c'est là sa particularité vraiment intéressante, il utilise la réalité augmentée. En fait, il faut filmer son environnement immédiat pour réaliser des missions seul ou au sein d'un réseau. Oui, c'est vraiment très très moderne, ça. Voilà, il y a de la surveillance, de la tractation, des sabotages, etc. On fait vraiment tout ce que faisait la résistance à l'époque. C'est très immersif, mais ça peut aussi servir dans le cadre de l'enseignement à l'école de la Seconde Guerre mondiale. Pour finir, Clément, un jeu pour les enfants. Oui, ça s'appelle Les Grandes Vacances. C'est adapté d'un dessin animé diffusé sur France 3. Dessin animé, ouais. Ça se joue en ligne, ça se passe pendant la guerre dans un village normand. Ernest et sa petite sœur Colette sont placés chez leurs grands-parents et découvrent en fait la vie sous l'occupation pendant ces sombres années. Le jeu se compose de missions très simples en fait qui permettent d'aborder la Seconde Guerre mondiale avec un prisme assez enfantin, mais sans pour autant éluder la dureté de l'époque. Il aborde ainsi la question des tickets de rationnement, du couvre-feu et même des camps de concentration via le père des deux enfants. En fait, tout se joue à la souris, donc c'est vraiment très accessible et très prenant. Et même moi, je peux vous le dire, j'y ai passé 2 heures les derniers jours parce que je me suis vraiment laissé prendre par l'histoire. Ouais. Ah, donc c'est pour les enfants, mais pas si petits. Vraiment, oui, c'est pour initier les enfants, mais les adultes s'amuseront aussi à y jouer. On récapitule, Clément. Alors, Kilroy Trip, la carte interactive, voyage en résistance pour imaginer la vie des résistants pendant la Grande Guerre, enfin pendant la Seconde Guerre plutôt, et enfin les grandes vacances pour initier les enfants. C'est à retrouver évidemment sur Europe 1.fr. Notre merveilleux site internet. Ils suivent.